Le budget 2026 de l'Office djiboutien de la propriété intellectuelle et commerciale s'équilibre à 312,70 millions de francs djiboutiens, dont 162,9 millions de francs djiboutiens de subventions de l'État et 149,8 millions de francs djiboutiens de recettes propres provenant des droits d'immatriculation, dépôt de marque et des actes modificatifs. Les charges de fonctionnement s'élèvent à 275,7 millions de francs djiboutiens, avec 170,8 millions pour le personnel en hausse de 11%. Le budget d'investissement de 37 millions finance logiciels, mobilier, aménagement des locaux et matériel de transport. Les priorités 2026 incluent la promotion de la propriété intellectuelle, la stratégie de promotion de la propriété intellectuelle, le recensement des indications géographiques et la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs. Le président Paul Kagame a exhorté la jeunesse rwandaise à prioriser le développement personnel pour contribuer à la construction de la nation, rappelant que 75% de la population a moins de 30 ans. Lors de la réception de fin d'année à Kigali, il a remercié les Rwandais pour leur contribution au développement et salué les forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur sacrifice. Kagame a insisté sur la responsabilité individuelle pendant les célébrations, notamment sur la prudence routière, et a exprimé son soutien aux familles des victimes de la sécurité. Il a encouragé à célébrer tout en restant responsable et unis. Des producteurs des provinces du nord et du centre du Burundi fournissent quotidiennement le marché est-africain avec 200 à 300 tonnes d'avocats. Depuis la colline Kinazi à Buhumuza, comme Mouinga, Nyonkuru Syriac, directeur général de Burundi Avocado Market, supervise la collecte de plusieurs variétés dont Rouere et Kinyanyedi. La société achète les fruits auprès des cultivateurs des communes de Ngozi, Kayanza, Kirundo, Mwaro, Karozi et Muyinga. Après tri et regroupement, les avocats sont transportés par camion vers la Tanzanie et le Kenya, avec une partie exportée vers certains marchés d'Asie et d'Europe, contribuant ainsi au dynamisme du secteur agricole et commercial. Le Soudan a produit 70 tonnes d'or en 2025, dépassant son objectif annuel de 113%, selon la Société publique soudanaise chargée de l'exploitation et de la gestion des ressources minières. Il s'agit du niveau le plus élevé des 5 dernières années, générant 1087 milliards de livres soudanaises, environ 426 millions de dollars, soit 132% de l'objectif. De janvier à octobre, 53 tonnes ont été exportées pour 909 millions de dollars. Malgré un conflit civil depuis plus de 2 ans, l'or reste stratégique pour l'économie et les finances publiques. Une partie importante de la production transite par des voies officielles et non officielles, les Émirats servant de plaque tournante. Les Silver Strikers Lady, champions de la Ligue nationale féminine de football du Malawi après leur 14e victoire, reprennent la compétition samedi 3 janvier 2026 avec un derby contre les Civil Service Women au stade Sivo. La 16e journée met à l'honneur plusieurs derbys, dont celui de Blantyre entre le FCB Nyasabik à Bolets et les Mighty Wanderers Queens, où les Bolets, 3e avec 28 points, cherchent à consolider leur position. Les MDF Lionesses, 4e, affrontent Ascent Soccer, tandis que les Kukuman Topwa Women et les équipes reléguées, MK et Topic Academy, disputent également des matchs clés. Le président Haya a félicité les Silver Strikers pour leur titre.